Il est 19h et voici le journal. Bonsoir à vous. La cour d'assises de l'Ariège a entamé aujourd'hui le procès d'un homme présenté comme un gourou. Il est accusé d'attouchement et de viol sur certaines de ses disciples. Lui réfute en bloc les accusations. Il affirme n'avoir jamais rien imposé dans sa communauté. Il était arrivé en 2005 en Ariège et n'aimait pas qu'on le qualifie de gourou. Robert Ledeen répond depuis ce matin de graves accusations de viol sur certaines de ses disciples. Lui évoque une communauté aux mœurs libres et légères. Ses victimes parlent d'emprise psychologique parfois perverse. Frédéric Fraisse avec Pascal Dussol. Je me suis réveillé, le Christ est apparu et m'a parlé, il m'a envahi d'amour. Il était pour moi le maître des maîtres. Voilà comment cet après-midi, Robert Ledeen a raconté la visitation du Christ qu'il aurait reçue en 1982. À partir de ce moment-là, il se sent porteur d'un message qu'il doit délivrer à son entourage. Je n'ai jamais formé de secte autour de moi, mais un groupe d'amis se réunit librement, vient ou ne vient pas. Je ne poursuis pas, je ne conditionne pas. Je libère un enseignement à qui veut l'entendre, le suit qui veut, et il n'y a aucune contrainte, contrairement à ce que je peux entendre. C'est pourtant bien ce qui lui est reproché par la justice. 7 anciens adeptes sur le banc des parties civiles l'accusent de viol et d'attouchement sur mineurs. Pour nous, il était Dieu. Donc à partir du moment où il est Dieu, vous devez tout à votre Dieu et vous n'avez pas le choix. Si vous ne faites pas, il vous arrive des malheurs. Donc, et pas simplement les agressions sexuelles, mais tout était sous cette notion. Mais pour Robert Ledeen et ses proches, cette communauté n'était pas une secte et les rapports sexuels étaient consentis. Il n'a jamais caché qu'il avait des relations sexuelles avec ces femmes-là. Moi, je suis au courant depuis le début, mais sur des mineurs, c'est totalement faux. Je ne l'ai jamais vu avoir un geste déplacé ou quoi que ce soit. Fondée au début des années 80 dans le Lot-et-Garonne, la communauté a émigré en Ariège en 2005, où elle est toujours présente et constituée d'une vingtaine de membres. Robert Ledeen y a trouvé immédiatement refuge après les 2 ans de détention provisoire qu'il a effectué pour cette affaire. Il saura samedi prochain, à l'issue du procès, s'il doit retourner en prison. Le procès de Robert Ledeen se poursuit. Cet homme est accusé de viol et attouchement sexuel sur des adeptes de la communauté qu'il a formée en Ariège. Lui se défend d'avoir fondé une secte et d'être un gourou. Il comparaît libre et sa communauté existe toujours. Naïsa Ripon et Pascal Dussol. Robert Ledeen est-il un gourou tout-puissant ? Au 2e jour de son procès, les témoins qui se sont succédés à la barre ont tenté d'éclairer les jurés. Tantôt décrit comme manipulateur, tantôt présenté comme le messager de Dieu. Pour la défense, Robert Ledeen n'a jamais eu d'emprise sur les membres de sa communauté religieuse. Il ne s'agissait absolument pas d'une secte, mais d'un groupe religieux, mystique, tout ce que vous voulez. Et vous l'avez bien compris, où les gens avaient des maisons individuelles, chacun leur travail, leurs emplois, les enfants allaient dans les écoles, etc. Et tout ça concerne 20 personnes. Voilà. Donc on est sur un groupe religieux totalement ouvert et très calme et très tranquille, que l'on accepte de suivre ou pas. Pour les parties civiles, il ne fait aucun doute, Robert Ledeen aurait manipulé ses adeptes. Alors on a vu un ancien adepte qui restait 12 ans, qui est d'ailleurs un fonctionnaire aujourd'hui, et qui a dit qu'on y travaillait nuit et jour. Il a confirmé ces concepts de loi du retour, de menaces et de craintes que l'on avait envers le chef absolument incontesté, qui se présentait comme un saint élu et dont on ne pouvait pas du tout contester les ordres. Depuis sa révélation du Christ en 1982, Robert Ledeen s'est entouré d'une communauté. Installé dans le Lot-et-Garonne au départ, c'est ici à Bonnac-et-Razin que Robert Ledeen établit son groupe. Chaque soir, depuis 2004, une vingtaine d'adeptes se réunissent dans ce chalet où il délivre son enseignement mystique et parfois distribue des tracts comme celui-ci. Accusé de viol et d'agression sexuelle sur 6 femmes, dont 2 mineurs au moment des faits, Robert Ledeen encourt 20 ans de réclusion. Le procès de Robert Ledeen, gourou présumé d'une secte en Ariège, se poursuit. 7 de ses anciens adeptes l'accusent de viol et attouchement sexuel. D'autres le soutiennent. Qui sont-ils et pourquoi voient-ils cet homme-là comme un dieu? C'est ce qu'ont cherché à savoir Naïsa Ripon et Pascal Dussol. Thierry fait partie des fidèles de la première heure. Il y a 24 ans, il assiste à une conférence sur la paix dans le monde, animée par Robert Ledeen. Les 2 hommes se lient d'amitié. Très vite, Thierry rejoint le groupe, participe à toutes les actions caritatives et reverse souvent une partie de son salaire d'agent des douanes à Robert Ledeen. Pour lui, l'enrichissement de l'âme prime sur le matériel. Bon, la base, c'est l'Évangile. Il y a des références à Maître Philippe de Lyon, qui est un mystique
du début du siècle. Mais bon, avant tout, moi, ce qui m'intéressait, c'est mettre en pratique la charité chrétienne sur le terrain. Et lui, c'était ça la base. Et c'est ça qui m'a intéressé. Après ça, ça m'a fortifié intérieurement pour le pratiquer partout. Athées au départ, les fidèles de Robert Lédine ont trouvé, voire retrouvé la foi en Dieu. Valérie, ambulancière, a épousé cette foi à l'âge de 18 ans. 28 ans plus tard, cette foi est intacte. En premier, je le voyais comme quelqu'un qui ne m'accrochait pas. Et après, lors d'un enseignement sur le Christ, sur la vie, ça m'a touchée. Et depuis ce jour, ça ne s'est pas éteint. Mais pour Martine, ancienne adepte, cette foi a détruit sa vie et celle de ses enfants. Quand elle rencontre Robert Lédine il y a 32 ans, il lui promet la guérison de sa fille très lourdement handicapée. Très vite, les privations succèdent aux promesses de miracles. Je suis sortie de là parce qu'il a commencé à faire souffrir mes propres enfants, c'est-à-dire de privation de toutes sortes. Déjà de moi, il fallait que je voie ma fille, il fallait que je voie mon fils, on les privait de manger. Tout ce qu'on n'aimait pas faire, il nous le faisait faire pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. C'était sa doctrine. En plus de 30 ans, Robert Lédine a séduit plus d'une trentaine d'adeptes. Aujourd'hui, une dizaine d'entre eux lui sont encore fidèles. De l'Ariège, journée clé dans le procès de Robert Lédine. Ce gourou présumé est accusé de viol et attouchement sexuel sur 7 de ses anciens adeptes. Aujourd'hui, pour la première fois depuis l'ouverture des débats, ils ont témoigné à la barre. Naïsa Ripon et Pascal Dussol. Isabelle et Dominique sont arrivés au tribunal en famille, plus unis aujourd'hui que leurs 20 dernières années de vie au sein du groupe de Robert Lédine. Ce sont eux qui ont porté plainte les premiers contre leur ancien leader spirituel pour viol. Ils acceptaient tout, surtout Isabelle. Par peur de représailles, elle avoue s'être pliée aux relations sexuelles que lui aurait imposées Robert Lédine pendant plus de 20 ans dans le plus grand secret. J'espère qu'elle va pouvoir se reconstruire parce que c'est pas évident. Moi, je sais que de toute façon, moi je suis convaincu, parce que pour l'avoir vécu, qu'on était bien sous l'emprise mentale, sous la suggestion mentale de quelqu'un. Et donc si elle a accepté de le faire, c'était pour ça. Isabelle, comme les 5 autres plaignantes, décrivent les mêmes mécanismes d'emprise mentale auxquels elles ont été soumises. Pour l'avocat des parties civiles, il est clair que ces femmes ne disposaient plus de leur libre arbitre. Ces agressions sexuelles, ces actes sexuels qui se déroulaient toujours suivant le même processus. C'était presque un rite avec d'un côté celle qui subissait et de l'autre celui qui avait induit ce comportement et qui avait une attitude totalement éloignée, presque en spectateur. Robert Lédine reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec la plupart des femmes du groupe. Mais pour lui, il s'agissait de rapports consentants. Toute la difficulté de ce procès est là. Sans preuve matérielle, c'est la parole des plaignantes contre celle du prévenu. Comment peut-on imaginer que des femmes de cette qualité puissent revenir régulièrement à la soumission de celui dont elles nous disent maintenant qu'elles en avaient peur, etc., alors que rien ne le laisse penser? Et comment ces mineurs, à l'époque, viennent tout à coup faire des révélations, alors que jusqu'à maintenant, personne n'a jamais parlé de rien et surtout personne n'a jamais rien vu? Isabelle et Dominique attendent le verdict prévu samedi pour enfin tourner la page. Robert Lédine risque, lui, 20 ans de réclusion. Il avait à l'évidence un certain ascendant sur les membres de sa communauté. Toute la question sera d'établir s'il a pu détruire le libre arbitre de ses disciples à Foix, où le procès de Robert Lédine se terminera demain soir. Répond Naïsé avec Pascal Dussol. Depuis l'ouverture de son procès, Robert Lédine se dit victime d'un complot organisé par 5 anciennes adeptes qui affabulent. À la barre, l'expert psychiatre a mis à mal cette théorie. Le groupe est organisé sur ce mode avec un gourou tout-puissant à qui on obéit parce qu'il a la parole divine, etc. Les sujets, au bout d'un moment, vous avez vu, ne peuvent pas déroger. Donc, s'il n'y a pas quelque chose qui les aide à sortir de ce groupe, eh bien, ils vont continuer 10 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'un événement, une situation, leur donne la possibilité d'ouvrir les yeux. Pendant 3 heures, l'expert a décrit la personnalité des 5 plaignantes. Toutes ont connu une enfance douloureuse, divorce des parents dès le plus jeune âge, des pères absents, des mères peu aimantes, abus sexuels. Avec ces traumatismes, elles ont développé une personnalité très fragile et influençable, des proies faciles pour l'avocat des parties civiles.
Ce manipulateur est un fin psychologue et dès qu'il voit une faille dans l'histoire d'une personne, il sait s'y engouffrer. Vous savez, la manipulation mentale, c'est aussi un hold-up du cerveau et pour ça, il faut être intuitif au plan psychologique. Pour la défense, rien ne prouve que Robert Ledeen ait manipulé ces femmes. L'emprise a été plutôt validée par l'expert psychiatre sur la base des propos que lui ont tenus les plaignantes dans le cadre de son expertise psychiatrique intervenue au tout début de l'instruction. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu voir le reste, il n'a pas pu voir certaines choses, et certaines choses d'ailleurs n'ont pas été dites par les plaignantes dans le cadre de cette expertise, et pourtant seront dites par la suite dans le cadre de l'instruction. Quand elles refusent à certains moments, ça n'a pas été indiqué à l'expert, par exemple. Donc là-dessus, il n'a pas pu se positionner, se trancher tout simplement. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, Robert Ledeen ne souffre d'aucune pathologie mentale, ni même de délire. C'est donc en tant que personne responsable de ses actes qu'il sera jugé. Verdict prévu ce samedi. Procès aux assises de Robert Ledeen, l'homme qui avait fondé une communauté en Ariège, était jugé pour agression sexuelle et viol par d'anciens disciples. Et il y a quelques minutes, on a appris qu'il venait d'être condamné à 15 ans de réclusion. Les jurés s'étaient retirés à 15h40 pour délibérer. Voici notre reportage tourné en fin d'après-midi. Sandrine Meurck et Pascal Dussol. Robert Ledeen dormira-t-il en prison ce soir? L'avocat général a requis contre lui 10 à 12 ans minimum de rétention pour viol sur ses adeptes, dont 2 mineurs. Cet après-midi, le chef spirituel de la communauté a clamé une dernière fois son innocence et accusé ses victimes d'affabulation. Madame Lorenzato était comme dans une sphère. Et dans cette sphère, elle s'est imaginée, parce qu'elle m'a accusé de l'avoir fait manger des excréments. Mais vous vous rendez compte, si c'est ça, moi je pars vers perpétuité, mais je le mériterais d'avoir violenté des enfants, d'avoir violenté sa vie, son physique, son intégrité, sa nudité. Je vous le dis, elle l'a imaginé, je suis innocent. Les jurés doivent maintenant trancher la délicate question du libre arbitre de chacun et de la manipulation d'un chef. Les débats ont réussi à démontrer que les parties civiles, elles étaient sous l'emprise totale de l'accusé et qu'effectivement, si l'emprise elle est démontrée, l'absence de consentement elle est démontrée et s'il n'y a pas de consentement, les viols sont constitués. Tout repose en réalité sur un débat d'idées. Est-ce qu'il y a un consentement ou est-ce qu'il n'existe pas? La marge est tellement importante pour pouvoir se prononcer là que tout devient possible et notamment l'innocence bafouée, la culpabilité reconnue. 4 des victimes sur les 8 sont présentes à l'audience, épuisées par ce combat qui dure depuis 3 ans. Pensez encore aux gens qui font toujours partie de cette secte et qui, eux, n'ont pas pris conscience de leur état de victime, même s'ils n'en sont pas conscients. Et toutes les autres sectes qui existent en France, peut-être que des gens peuvent se réveiller et se dire, en fin de compte, on peut sortir d'une secte. La communauté basée près de Saint-Giron existe toujours. Depuis vendredi dernier, une quinzaine de fidèles est présente au procès. Et sur place, on va retrouver Sandrine Meurck, car je le disais, on a appris il y a quelques instants le verdict. 15 ans de réclusion, Sandrine, c'est au-delà des réquisitions. C'est au-delà des réquisitions et c'était un petit peu le qui tout double. C'est ce que nous a expliqué la partie civile au début du procès. Aujourd'hui, c'est 15 ans de réclusion pour... donc Robert Ledeen est coupable de viol, d'agression sexuelle aggravée et d'abus frauduleux de faiblesse. Voilà, c'est la réaction. Eh bien, c'est une salle divisée en deux. Les parties civiles et les victimes heureuses et en pleurs, heureuses d'être enfin considérées comme des victimes. Et puis, la partie familiale et les nombreux membres de la communauté en pleurent également pour cette considération de secte, ce qu'il réfute complètement. Voilà, 15 ans de réclusion, je le disais, c'est un verdict sur lequel on aura l'occasion de revenir dans nos prochaines éditions. Merci pour ces précisions. Le verdict a été annoncé il y a quelques instants. Merci Sandrine.